Méditation du 22 mai. Passer le flambeau, deuxième partie. David dit à son fils Salomon, fortifie-toi, prends courage et agis. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. 1 Chroniques 28, le verset 20. Le temps était venu de transmettre le royaume à son fils. David s'est entretenu en privé avec Salomon pour son accession au trône. Puis il a convoqué une réunion administrative avec les principaux, les chefs de division, les chefs de milliers et de centaines, ses autres fils et les administrateurs de ces domaines et biens, les officiers les plus puissants et les plus courageux, voir en Chroniques 28, le verset 1, devaient assister à la passation. En toute humilité, le vieux roi a expliqué quel avait été son désir, mais qu'il n'était pas celui de Dieu. Avez-vous un plan qui n'est pas celui de Dieu? Il est temps de faire ce qu'a fait David. Acceptez son plan pour vous plutôt que le vôtre. Dieu en avait inspiré les plans. La main de Dieu les a détaillés au verset 19. Le texte ne précise pas s'ils ont été écrits de sa main ou s'il en a inspiré les détails à David. Tout comme Dieu avait des plans pour son temple, il a des plans spécifiques pour vous et votre avenir. Renoncez à faire les choses selon votre propre jugement et décidez de suivre les plans de Dieu. Le succès et la victoire seront assurés. Les paroles données à Salomon sont similaires à la promesse donnée à Josué avant qu'il ne dirige le peuple de Dieu. Voir Josué 1, le verset 5. La partie humaine consiste à être encouragé, à se fortifier, à ne pas avoir peur et à persévérer. La promesse de Dieu est votre compagne. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Faites votre part, Dieu fera la sienne. Voir Hébreux 13, verset 5. Peu importe le poids de votre fardeau, l'aspect incomparable de votre douleur ou que vos circonstances soient défavorables, faites votre part. Avez-vous une nouvelle responsabilité professionnelle? Des changements soudains, inattendus et indésirables sont intervenus dans votre vie? Avez-vous reçu le diagnostic d'une maladie incurable? Vos enfants ou petits-enfants ont-ils abandonné la foi? Vivez-vous des conflits conjugaux, professionnels ou religieux? Avez-vous subi la perte d'être cher et la solitude vous pèse? Avez-vous connu le chômage ou l'échec d'une année solitaire? Courage, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, persévérez. Dieu sera avec vous, il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. La peur immobilise. L'ampleur d'une responsabilité, ses risques et la pression des moments peuvent vous paralyser. Le meilleur remède à la peur est de ne pas se concentrer dessus. Levez-vous et faites le premier pas. Ne perdez pas courage. Dieu vous précède. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.